Bonjour, cette semaine la paracha Shelach Lecha Anashim, la paracha qui nous récite ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu et les 12 explorateurs qu'il a envoyés pour voir tout le pays d'Israël, pour faire une petite enquête secrète. Et l'histoire, comme le Torah nous raconte, que parmi ces 12, malheureusement 10 d'entre eux sont revenus et ils ont incité le peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu, et nous connaissons après malheureusement la sentence finale, et que Akadosh Baruch Hu a décrété que tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte à l'âge de 20 ans devront malheureusement mourir dans le désert. C'est pour ça que les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert, pour que toute cette génération disparaisse et qu'une nouvelle génération, elle, qui sera méritante de rentrer en Israël. La question que tous les commentateurs se posent, c'est que ces 12 explorateurs, chaque tribu avait son représentant. Ces 12 hommes n'étaient pas des hommes simples. La Torah nous dit Raché, Veni Israël Hema, c'était les têtes de chaque tribu. C'était des grandes sadikim. Et d'où la question se pose, comment ces grandes sadikim, telles que ces personnes-là, ont pu avoir tourné leur tête, tourner leurs idées et d'aller contre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah dans Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu récite un peu, raconte, après les 40 ans, quand ils sont dans le désert, raconte à la nouvelle génération un peu ce qui s'est passé précédemment. Et Moshe Rabbeinu évoque le problème des Meraglim, des explorateurs et de la faute. Et Moshe Rabbeinu vient en accusation sur le peuple d'Israël. Vous n'avez pas eu une confiance et vous n'avez pas écouté à la voix céleste. Quel était le problème? Quelle confiance? Vous n'aviez pas de confiance. Les enfants d'Israël avaient une confiance que Akadosh Baruch Hu voulait les faire entrer en Israël. Où c'est le problème de manque de confiance? De plus, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a dit que lorsqu'ils ont demandé d'envoyer les explorateurs, Moshe Rabbeinu était d'accord. Il ne voyait pas de là une faute. Donc, si vraiment il y avait une faute, elle était vraiment très très cachée, que Moshe Rabbeinu ne se rend pas compte. Donc, et oui, vraiment la faute. Moshe Rabbeinu était d'accord, c'est normal, lorsqu'on fait une guerre, il faut préparer un plan. On envoie des explorateurs, des agents secrets, qui voient les routes, qui prévoit où faire des embuscades, etc., qui peut juger et voir les forces de l'ennemi, etc. C'est très logique. Donc, quelle est la faute? Le Midrash nous dit que la faute des Meraglim, en fait, c'est parce que lorsque quelqu'un en envoie un envoyeur, vous savez, un chaliar, quelqu'un envoie un envoyé dans son nom, non seulement il me représente, mais toute son action, elle va dépendre de la mission que je lui ai confiée. Non seulement la mission officielle, ce qui est écrit sur le contrat, sur quoi il peut me représenter, etc., mais le Midrash nous dévoile que même selon la pensée de l'homme, la force que je suis prêt à lui donner, c'est la force qu'il aura. Et cette force-là, il explique le Midrash, elle est basée sur la volonté de l'envoyeur. Et si la volonté de l'envoyeur n'est pas bonne, eh bien l'action que le chaliar va faire, elle ne sera pas bonne. Elle sera influencée par la volonté de celui qui l'a envoyé. On voit ici un grand secret dans le processus des événements dans la vie. Tout dépend de la base. Nous avons vu un peu la semaine dernière jusqu'à quel point Aaron à Cohen voulait faire partie de ceux qui font les bases de chaque chose. Et bien ici, le Midrash nous dit que la base de l'envoi des explorateurs était sur une mauvaise base. J'avais une petite défaillance dans l'intention des enfants d'Israël. C'est vrai que les enfants d'Israël voulaient connaître le pays pour savoir comment faire la guerre, comment le conquérir de manière la plus facile. Mais il y avait quelques petits pourcentages très faibles, très minimes. Et là, voici une petite curiosité qui voulait apaiser. Est-ce que vraiment on peut faire cette guerre? On peut conquérir la terre d'Israël? Ils avaient ce désir-là aussi à entendre par ces explorateurs qui viennent confirmer, entre guillemets, la parole de Dieu. Quand je vous leur dis, vous allez venir en Israël, je vais vous la donner. Et vous allez gagner, vous allez la conquérir. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Les guerres, c'est moi qui vais les faire, vous allez voir. Mais les enfants d'Israël voulaient avoir un soulagement. Un soulagement.
Ouais, on a envoyé des hommes, ils nous ont dit que c'est vrai. Ce soulagement-là, c'était, je ne sais même pas si c'est en pourcentage ou en promille, même plus. C'était une raison dans l'envoi des explorateurs. Mais le fait que cette mauvaise pensée, cette pensée qui a un manque d'émouna envers Akadosh Baruch Hu, et un petit manque de confiance, Akadosh Baruch Hu t'a dit c'est bon, qu'est-ce que tu discutes? Et confiance, va les yeux fermés. Non, je veux quand même être sûr. Et ils vont nous dire, bon, on ne les envoie pas pour ça. Si c'était pour ça, on n'aurait pas envoyé. Mais il y a un petit prétexte, un sous-entendu très minime, très petit, au microscope, peut-être qu'on peut le voir, et encore, qui était dans la pensée des enfants d'Israël, dans l'envoi de ces explorateurs. Le fait qu'ils sont partis avec la force et le soutien de ceux qui les ont envoyés quitter le peuple d'Israël, le fait qu'ils ont été envoyés comme ça, ils avaient cette influence. Et donc ils ont regardé la terre d'Israël, si on peut aussi la conquérir de manière naturelle, de manière que lorsqu'on fait une guerre, est-ce que tous les plans sont bien préparés, ou est-ce que c'est un peuple qu'on peut facilement conquérir, le battre? Et donc ils ont regardé aussi cette perspective à cause de ce sous-entendu qui a été très minime. Et bien ça leur a donné aussi dans leur mission, ils avaient aussi cette pensée-là. Et à partir du moment que dans la mission, ils ont commencé avec une petite faïence, qu'eux aussi doivent, comme si on pouvait se permettre, de vérifier la parole d'Hachem. Donc ils avaient déjà perdu un peu de leur émouna. Dès qu'ils ont perdu de la émouna, ils ont ouvert la porte, etc. Etc. Ils s'infiltrent. Et après, c'est lui qui devient le patron. C'est lui qui dirige la situation. Il leur a fait peur. Vous allez venir en Israël. Mais non, vous avez vu ce pays, vous avez vu ces peuples. Et puis, il y a des pays, c'est pas tout vert comme on croit. Hein, on va faire l'Alia, ça va être le paradis. Non, il y a des difficultés. Comment ils ont dit? C'est une terre qui mange ses citoyens. Parce qu'ils ont vu, Akadosh Baruch Hu leur a fait un miracle. Au lieu que les citoyens du pays ne fassent attention à eux, il les a occupés par des morts, ils étaient occupés à les enterrer. Alors au lieu de voir le bien, ils ont vu le mal. Donc ils avaient un problème dans l'optique. Pourquoi? Parce que toute leur optique était sur une base fausse, une mauvaise base. Essayez de vérifier la parole d'Hachem. Au lieu de confirmer, d'être content de la parole d'Hachem et de chercher comment, la manière la plus facile à faire cette procédure qu'on aura la promesse d'Akadosh Baruch Hu, et bien voilà, ils ont mis une balance dans leur tête. Et là, donc, le Tzahara leur a fait des illusions comme partout, c'est ça sa force, il nous fait croire des choses, il nous fait penser à des choses. Ils ont dit, mais si on va venir ici, on va être moins important. Il a commencé aussi à travailler sur leur kavod, sur chacun d'entre nous, il a son petit amour-propre et son petit orgueil. Et donc, il a réussi à les détourner complètement, jusqu'à quel point ils sont venus, et ils ont critiqué contre la terre d'Israël, et ils ont critiqué contre la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu serait incapable de pouvoir conquérir la terre d'Israël. Donc en fait, la leçon que nous apprenons dans cette paracha-là des 12 explorateurs, ça dépend de la base. Et la base ne dépend pas seulement de la manière qu'on a fait, de manière matérielle ou physique, et là aussi de la pensée de l'homme, de ce qu'il met comme idée et comme volonté et comme pensée dans l'acte qui demande dans l'acte qu'il soit dans la base ou dans l'acte qu'il donne à son envoyé, parce que c'est ça la base, que les envoyeurs, les explorateurs, ils dépendaient de leurs envoyeurs. Donc dès qu'il y a une pensée mauvaise ou qu'on appelle inapte, donc elle peut tout détruire, et ça le danger. C'est quand vous mettez des bases, et il y a un endroit où il n'y a pas assez de béton, ça peut s'effriter, et puis tout peut tomber. Alors voilà, c'est ça qu'il faut travailler sur nous-mêmes, d'essayer de faire chaque acte que nous faisons pour la Avodat Hashem, surtout quand c'est une base, d'essayer de mettre le maximum de bonnes pensées. Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine si Dieu veut.